Yo tout le monde et bienvenue sur ce petit breakdown nocturne, un petit peu bonus parce que j'avais dit, il me semble que dans le breakdown hard mage, que j'allais vite fait un peu stop le temps d'avoir des news du format Genesis pour que ça évolue un peu parce qu'on a... C'est pas vraiment qu'on a fait le tour, mais bon, on a fait quand même le tour des gros decks et des trucs pertinents et la prochaine pointlist elle sera certainement entre 50 et 100 cartes faciles donc c'est tout qui va nous changer donc forcément bon. C'est toujours un petit truc délicat. À ce moment-là, j'ai pas envie de faire des vidéos périssables. Enfin, en tout cas, j'essaie de le faire le moins possible. Mais voilà, ce breakdown Necros, du coup, j'avais déjà engagé un peu de temps pour le faire en format TCG quand je faisais beaucoup d'Oméga et de TCG en juin, juillet. Et j'avais pas sorti le breakdown parce que j'avais pas des replays de ouf. J'avais missionné Brionac, qui, bon, comme son nom l'indique, évidemment s'intéresse à Necros. Pour faire des tests, il en est ressorti aussi en mode frère, c'est pas la peine, c'est nul à chier. Mais en fait, sous-entendu, le deck est assez nul, voire très très mauvais contre les Entraps. Il est très peu résilient aux Entraps et surtout, c'est un deck qui n'a aucune chance contre Droll. C'est vraiment un des pires decks du jeu contre Droll. Et malheureusement, Droll est encore assez présent, même en Genesis. J'espère que ça changera avec le temps d'ici à ce que vous regardez peut-être cette vidéo plus tard. Mais en attendant, là maintenant tout de suite, Droll, c'est la même merde en Genesis que sur Master Duel, que sur le TCG. C'est absolument partout et c'est trop fort. Parce que bah, ça va chercher du deck à la main. Ça va chercher du deck à la main. Et donc, vu qu'on a un doublon, ça fait dire la moitié de la main qui meurt sur Droll. Donc, ouais, relou quoi. Relou, mais c'est pas non plus un deck si nul que ça. Évidemment, bon, à l'époque de 2015, c'était tier 0, tier 1. Bon, c'était à cause d'une carte qui n'était pas du tout nécrose. On va pas forcément revenir dessus, mais c'était quand même un deck très très correct. Surtout pour des rituels qui, historiquement, les rituels, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, c'est évidemment assez légendaire pour ça. Et le support en présence de monsieur et de madame est quand même pas dégueulasse, sans non plus être parfait. Bref, on va y aller, vous allez voir ce que ça va donner. Vous avez votre normal summon, votre starter, ce que vous voulez absolument avoir en main de départ ou mettre en circulation, c'est lui, parce qu'il va aller spé du deck un autre name. Normalement, tu spé Emilia, mais comme je l'ai déjà en main, je vais spé Shurit pour pas faire doublon. Parce que Emilia, s'il y a un guerrier nécrose sur le terrain, non, ouais, c'est ça, un guerrier nécrose sur le terrain dans le cimetière, tu peux la spé. Donc voilà. Et quand elle est invoquée, elle va tuto. Va tuto un monstre rituel nécrose ou une magie nécrose. Ouais, elle va tuto n'importe quoi, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que c'est plutôt bien. En général, tu vas chercher le nécrose d'Aredbear. Ouais, je l'ai prononcé, bon, Aredbear, on va l'appeler comme ça, mais c'est sûrement pas comme ça qu'on l'appelle. Parce que tu l'actives depuis la main, tu le défausses et tu sacrifies une ou deux cartes nécrose pour envoyer autant de cartes nécrose depuis ton deck au cimetière. Et j'ai envoyé ça du deck au cimetière. Ensuite, comme ça a été sacrifié. Comme pas mal de nécrose, ça a un effet, ça va chercher une carte nécrose du deck à la main. Non, un monstre rituel nécrose guerrier. Ouais, c'est pas tout le temps aussi flexible que Emilia. Bref, on va chercher Brionac, qui va chercher encore une autre carte, qui va peut-être encore chercher une autre carte, et vous comprenez que Droll, c'est même pas la peine. C'est impossible. Bref. Ensuite, bah voilà, on va faire l'effet de Brionac pour aller chercher la licorne. Elle s'appelle licorne, c'est ça de mémoire? D'unicorne. Oh, c'est une licorne. Bref. On va l'invoquer en balançant à la poubelle Héros de la lumière arc. Alors, il y a 3 magies rituelles et une magie rapide qui fait office de magie rituelle. Il y a 4 magies rituelles si vous voulez dans le deck Necrose. Elle est intéressante parce qu'elle permet d'envoyer de l'extra deck à la poubelle pour invoquer. Et donc là, bah, comme lui il est niveau 4, j'envoie un niveau 4 à la poubelle pour l'invoquer. Et lui vous le connaissez, je vais pas vous le présenter. Il vaut cependant 50 points en Genesis. Et je pense que c'est pas rentable de jouer ça pour 50 points parce qu'on va jamais l'invoquer. On va juste l'envoyer à la poubelle, mais on va jamais l'invoquer. On n'a pas de synthoniseur dans le deck. Donc pour 50 points, ça vaut pas le coup. Mais bon, là je l'ai fait parce que voilà. Et on va chercher Trishula. Qui est un Trishula, mais en version moins bonne que la synchro parce que il est trop strict dans son utilisation. Il est pas si ouf que ça. Bref, on va bannir. Pourquoi j'ai envoyé ça à la poubelle? C'est parce que toutes les magies rituelles ont un effet qui est de se bannir elle-même, plus une autre carte nécrose pour chercher une magie nécrose. Sauf que elle, c'est la seule qui fonctionne si tu as déjà un board. Toutes les autres, faut qu'il y ait un board vide. Elle, t'as pas besoin d'avoir un board vide. Spoiler, c'est évidemment la plus récente des magies rituelles. C'est pour ça que ceci, c'est une magie rapide. Bref. Donc je vais chercher une copie d'elle-même parce qu'évidemment c'est fort. Et la version, du coup, quand tu l'actives, elle permet d'invoquer depuis la main ou depuis le bannissement, justement. Et donc, on invoque le Necrose d'Aredbear, on va l'appeler comme ça, et les nouveaux Necroses, donc la Emilia et la Avance, peuvent à eux seuls être utilisés pour l'intégralité d'une invocation rituelle
seulement s'ils sont sur le terrain. Ce qui est un peu décevant parce que lui, il fait la même chose, mais il n'a pas besoin d'être sur le terrain, il peut être n'importe où. Donc c'est un lower creep, si ce terme existe, à ce niveau-là. C'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est une négate de monstre. Lorsqu'un effet de monstre est activé, tu peux sacrifier un monstre au plus ta main au terrain, donc éventuellement trigger d'autres nécros si jamais t'as de quoi trigger, et tu annules l'activation et tu bannis la carte. Donc c'est une grosse negate de monstre. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et il a une animation, bon bref. Je défausse Solès pour chercher une magie. Nécrose, magie piège, nécrose. Et donc c'est une magie rapide, donc c'est pour faire Trishula pendant le tour adverse. Et on laisse ça sur le terrain parce que lui, à lui tout seul, va pouvoir servir pour l'intégralité de la vocation de Trishula. Alors que lui dans la main ne fonctionnerait pas. Donc on a une negate de monstre, on a un Trishula de setup. Et lui, il est assez connu. Tant qu'il est sur le terrain, c'est un skill drain pour les monstres de l'extra deck. Donc tout l'extra deck de l'adversaire n'a plus d'effet tant que lui il est là. Donc c'est loin d'être dégueulasse, ça peut shutdown beaucoup de stratégies, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Voilà un peu un des setups de Necrose, grosso modo. Évidemment dans un monde copium où je ne me prends pas de rôle, et bon voilà, là je me fais enculer, sachant que c'est du main deck, hein, on le voit, je sais pas si ça se voit dans le replay, mais on n'est pas post-side, hein, ça c'est main deck Dark Ruler, hein, dans ma tronche. Bon bah c'est ouais. Alors du coup ce que je fais, bah je vois Norme ça, je me dis écoute Nick, on y va. Donc du coup au lieu d'utiliser lui pour l'intégralité du truc, bah j'utilise Redbear puisqu'il a tellement, il est niveau 10, donc ça suffit pour faire Necrose qui est niveau 9. Donc je fais Trishula et donc je fais Trishula. Donc je prends une carte du terrain, du cimetière et de la main aléatoirement et tout est banni. Boum. Et dans la main, j'ai quand même réussi à sniper ça. Et ça c'est vraiment pas dégueulasse. Et du coup il s'est barré. Et du coup il s'est barré. Parce que bah il a cramé la norme. J'ai cramé peut-être une des meilleures cartes possibles dans sa main qui aurait pu refaire un Zéamine sur le terrain. Et du coup, bah, vu la main qu'il avait, peut-être qu'il s'est dit, bah ouais, c'est chaud quoi. Surtout qu'il a fait Dark Ruler, donc il peut évidemment pas létal. Donc après, moi derrière, je récupère mon truc. J'ai un starter de malade en main parce que je peux repartir évidemment. J'ai ça au cimetière à bannir pour rechercher une carte. Donc voilà, c'est nickel. C'est absolument nickel. Mais tout ce que je viens de faire, tout ce replay, je prends de rôle, je peux renvoyer le deck à la poubelle et me barrer gentiment, évidemment. C'est ça qui est problématique. On va passer au deuxième replay. Donc, norme de Avance qui va à l'SP Shurit parce que j'ai de nouveau là Emilia en main. Donc, je vais l'aspect, je vais faire à peu près la même chose qu'avant. Là, je fais exactement la même chose même d'ailleurs. Je fais exactement la même chose, sauf que cette fois, j'ai aussi envoyé lui à la poubelle qui a un effet similaire à Shurit. Shurit cherche. Donc, un monstre rituel Nécrose guerrier, lui, il va chercher un monstre Nécrose. Depuis le deck. Non, il va envoyer, pardon, un. Attends, non. Non, non, il y a deux effets, pardon. Vous pouvez ajouter un monstre rituel magicien, voilà. Lui, c'est guerrier, l'autre, c'est magicien. Voilà. Je vais y arriver. Il a un deuxième effet, l'autre. Bref. Donc, je vais tuto 2. Donc, je meurs sur draw 15 fois. Donc, je vais chercher Brionac et chercher. Necrose Unicorn. Voilà, très bien. Je vais bannir du cimetière la magie rapide pour chercher de quoi invoquer par rituel. Je vais la faire. Voilà, je fais exactement la même chose qu'avant. Ensuite, je vais envoyer Brionac à la poubelle pour chercher Solès. Pour l'envoyer à la poubelle pour chercher une magie rituelle. Donc vraiment, c'est nul à chier contre Droll. Hein. C'est même pas la peine. Voilà, comme ça, j'invoque rituellement Unicorn. Cette magie rituelle, sa particularité, c'est qu'elle permet de bannir du cimetière en matos. Voilà, donc je bannis du cimetière en matos. Ce qui est plutôt pratique. Alors lui, normalement, c'est quoi quand il est banni? Vous pouvez envoyer un monstre Nécrose depuis votre deck au cimetière. Il me semble pas qu'il me l'avait proposé, mais parce que peut-être vous ne pouvez utiliser qu'un effet par tour et pas les deux. Voilà, donc c'est un peu nul. Ça, c'est une vieille carte Nécrose, donc c'est pas ouf. C'est pour ça. Bon, negate de monstre, skill drain contre l'extra deck, une grosse pop et madame en main qui est loin d'être dégueulasse, voire carrément broken, même un peu, je trouve. Donc voilà, bon, je me reprends Dark Ruler parce que je peux aller me faire enculer. C'est comme ça, c'est la vie qu'on a choisi de mener. On est contre pas Typhon Radieux mais contre Memento. Du coup ça, moi je me dis, on va pas laisser raison. Donc on va juste y aller avec ça pour le péter. Et envoyer ça à la poubelle en cost. Ishen pour fusionner, pour enlever la target. Pourquoi pas, effectivement. Mais du coup je vais spé Madame. Lui il va péter un pour tuto 2. Ça va trigger, ça va trigger, je vais poser la sentence qui pourra être activée directement, ça voilà. Norme monsieur, et là bah c'est pas compliqué, je le pète, je fais Malon, comme ça lui il est pas pété, il est renvoyé dans le deck et on est bon.
Donc ça fait 2 fois de suite que je me prends Dark Ruler sur mon board Necrose et malgré tout on s'en sort quand même. Parce qu'on a un peu, heureusement, autre chose à proposer. Mais voilà, sans Dark Ruler ce serait évidemment encore plus fort, clairement. Game 3. Brionac va chercher Avens et là je prends Droll et je suis mort. Parce que c'est bien beau de spé Emilia, mais sous Droll ça marche pas. Bon après Fuvalo c'est moins grave, c'est ok. Mais vraiment sous Droll le deck ne sert à rien, c'est catastrophique. Donc je vais spé tout de suite Unicorn en sacrifiant Emilia. Je vais bannir les deux pour chercher l'autre rituel pour invoquer Arrête Bear pour en sacrifiant Avance. Et Avance il a un effet de fou. Quand il est sacrifié, tu peux récupérer toutes tes cartes Nécrose bannies de noms différents et les remettre en main. Donc là, j'ai récupéré 2 cartes bannies dans ma main. C'est un effet de fou malade, surtout quand il est setupé avec je sais pas combien de cartes. Là, il y en avait que 2, mais des fois, il y en a je sais pas combien. C'est qu'une seule fois par duel comme effet. Voilà, donc c'est complètement broken. Tout simplement. Bon, écoutez, c'est le breakdown qui veut ça. Je peux setup n'importe quoi, je me fais juste baiser et puis c'est tout. Donc voilà. Il y a la théorie, mais après il y a la pratique. Hein. Un vieux trou noir de Forbidden Memories et hop là, il n'y a plus de board. Bon, la réalité c'est qu'il y a du board, mais pas grâce à Necrose, grâce à Madame. Voilà, donc là il essaie de me la grain l'interdit. On est en Genesis, c'est pour ça, hein, sinon on n'aurait peut-être pas vu ça. Mais du coup, j'essaie de chaîne le miroir pour qu'elle soit plus sur le board. Du coup, il tag out pour voler la target, ce qui me force à virer Brionac pour invoquer Solès, que j'aurais dû mettre en défense, hein, mais ça c'est pas très grave, c'est un détail, tant pis. Voilà. Moi derrière je negate. Donc lui c'est une negate en effet rapide d'un monstre de l'extra deck jusqu'à la fin du tour et son attaque devient 0. C'est un deck qui a une dent contre l'extra deck. En gros c'est Necrose déteste l'extra deck globalement. Voilà donc ça c'est à 0. Bon du coup la battle fait que je prends 1800 points de vie bêtement mais ça change pas grand chose, c'est pas grave. Allez, Sentence Dogmatica pour péter ça. Non lui il faut sacrifier 2 pour negate donc c'est même pas une negate en fait. Bref, donc il fait l'effet d'abord mais bon. On s'en fout. On pète. Et j'ai envoyé quoi à la poubelle? J'ai envoyé ça à la poubelle. Comme ça, je vais... Ouais. Tac. On va le bannir pour péter ça. Voilà. Ensuite, comme le board est vide. Maintenant, le board, il est vide. Donc ça, les autres rituels Necros peuvent trigger pour se bannir avec une autre carte pour chercher. Une magie rituelle. Voilà, je fais celle-là. Je cherche. Et je ne peux pas faire de rituel puisque bah, ça ne marche pas. J'ai pas de matos. Et celle-là, elle invoque depuis le cimetière des rituels, mais dont le niveau est égal à la somme des monstres. Et en fait, Trishula, il est niveau 9, comme le vrai Trishula. Et donc 9, il n'y a personne qui est niveau 9, là, ça ne correspond à rien. Donc en fait, je suis Keblo. Il y a juste rien à faire. Bon, aussi, lui, il peut rien faire parce que c'est Generator, c'est pas ouf. Là, maintenant, on a pioché une très bonne draw, donc on peut juste l'envoyer à la poubelle pour faire Trishula. Mais Trishula, bah, il trigger pas, là. Or déjà qu'il mise timing comme l'ancien parce que c'est un lorsque vous pouvez, mais en plus en fait ce trichu là il a un énorme problème, c'est pour ça je le trouve assez nul, hein. Sincèrement il est assez nul. C'est que s'il manque une target quelque part, il s'active pas. Donc Trishula banni depuis la main, depuis le terrain et depuis le cimetière, mais là il n'y a rien sur le terrain à bannir, donc comme il n'y a rien à terrain sur le bannir, et ben il va pas bannir dans la main non plus, il va pas bannir au cimetière. Il est nul à chier. Donc bon, je vais juste récupérer une carte avec Shureg, j'allais dire Shureg mais Shurit. Je bannis pour aller chercher encore un truc et puis on va invoquer Brionac et puis merde. Hein. Donc on envoie à la poubelle Garura puisqu'il est niveau 6 pour un niveau 6 donc c'est magnifique. On pioche un quand même et puis on pioche le Unicorn qui a un deuxième effet qui est de se défausser pour récupérer une carte Necrose du cimetière. Et donc je norme Avance, je spé Emilia, je vais tuto n'importe quoi là, à ce stade ça change pas grand chose. Et je vais invoquer rituellement depuis le cimetière. Ou depuis la main. Ouais, c'est aussi depuis la main, mais ça, en général, elle est là pour respect du cimetière. Mais bon, parce que j'avais du matos au cimetière, mais bon, ouais, on va se pélu, on va pas s'emmerder. Et puis, bah, Battle Phase, il y a largement létal pour le coup. C'est un deck qui a de la patate, ça va, mais le Trishula, bah, c'est juste un body, quoi. Il a pas. Ouais, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Voilà. Et puis, dernier replay, du coup. Norm Avance, spé Emilia, puisque cette fois on n'a pas déjà. On va chercher un truc qu'on n'a pas encore. Et puis voilà. On va sacrifier pour mettre au cimetière une carte. On va la bannir tout de suite pour récupérer une magie Necrose. Parce qu'il faut bien pouvoir invoquer rituellement. On va l'activer. On va bannir Avance
pour invoquer Unicorn. On va récupérer les 2 cartes. On va faire Brionac. Et on va tout setup pour pouvoir invoquer ça plus tard avec Shureg. C'est pas Shureg, c'est Shurit. Bref, là c'est pas incroyable. C'est loin d'être le meilleur board, mais bon. On est contre Artmage. Alors, du coup, on va péter ça en résolution. Voilà, comme ça se fait dans le vent. Et à la fin de tour, on pourra chercher un deuxième exemplaire de Fleur de Lys. Bon, il a un deuxième terrain, c'est chiant. Du coup, je vais mettre en circulation la négate de monstres. Et tuto du follow-up avec Brionac. Voilà. Très bien. Norme le hibou. Et ça, c'est fort. Ah, là ça c'est très bien joué. Parce que la norme hibou me baise un peu. Parce que là, si je negate avec Arrête Bear, il chaîne le mécène. Et ok, ça c'est negate, ça se fait pas, il n'y a pas la draw. Mais derrière, il y a la fusion, il va tuto une magie. Et bref. Du coup, je negate pas parce que je me dis que ça sert quasiment à rien. En vrai, j'aurais peut-être quand même dû. Mais j'avoue qu'il m'a cassé les couilles, lui. Norme Medius, du coup ça c'est une negate de tous les monstres quand il veut. Donc là ça sert à rien de negate, sinon elle va juste chaîne et je suis BG comme un con. Sauf que là maintenant j'ai la Dogmatica. Là j'ai la Dogmatica pour forcer des trucs, donc on n'est pas mort. Bon, Ghostok j'en ai rien à foutre, hein, ça c'est pas grave. La piège, ceci dit par contre, la piège du cimetière permet de péter ça, voilà, en faisant un renvoi en main. Cette piège elle me baise un peu. Ça c'est pété, ça c'est pété. Ça c'est activable le tour où ça a été là. Donc je vais péter ça, je vais negate le terrain. Et on va s'arrêter là. Donc je m'en sors moyennement bien quoi. C'est pas non plus incroyable. Pas d'effet rapide parce que ça c'est un elfe et ça c'est un elfe. Ce qui est un défaut du deck. Bon c'est normal, c'est la même personne. Donc il n'y a pas 3 types différents sur le terrain. Donc ça c'est un vanilla. Donc ça veut dire que je peux jouer un minimum. Le board il est vide aussi. Et à la phase je récupère ça. Donc là, comme le board il est vide, il va se passer beaucoup de belles choses. Puisque je bannis la première pour chercher un autre exemplaire d'elle-même. Je bannis la deuxième pour chercher une autre magie rituelle. Et je crois que j'en ai une troisième. Non, j'en avais pas. Bon, c'est un autre triple alors. Bon, bref, Norm Advance. C'était Emilia. Ça, c'est donc des vanilles. Il a aucune interaction là. Je peux y aller plein de balles. Il a rien. Il a absolument rien. Donc normalement, ça devrait le faire. On va spé Trishula en bannissant Advance. Trishula, là il y a des targets, c'est bon. Donc la main ça saute, je vais faire sauter le terrain et le cimetière, je vais faire sauter Finmel de mémoire. Allez, ça dégage. On se fait Madame et bah voilà, ça suffit. Parce que bah là je tape. Bah alors lui pas destructible au combat la première fois, mais bon c'est pas fini. Après en fait là ce qui se serait passé c'est que j'aurais invoqué Brionac avec ça, en sacrifiant Emilia. Et Brionac, bah, son effet, lui, c'est tu cibles max de monstres sur le terrain, tu les remets. Qui ont été invoqués spécialement de l'extra deck. C'est vrai, c'est que l'extra deck. Ça fait bizarre, mais ouais. Bref, avec Brionac, je renvoie ça dans l'extra deck. Et après, avec les 3 bodies, je tue tout le monde, quoi. Même si lui, il résiste à la première attaque, il y en a 2 qui vont dessus, le troisième va là-dessus. Et en gros, il a plus de monstres, il a juste ça qui traîne sur le terrain. Il a plus rien. Effectivement, il a plus rien et c'est fini. Voilà. Donc en vrai les replays sont pas si mal. Finalement j'ai quand même réussi à faire des trucs pas dégueux. La decklist. Alors 3 fois Avance, 3 fois Emilia, ça c'est évidemment. Et 3 fois Brionac et 3 fois la nouvelle rituelle, ça c'est 100% du temps. Donc ça meurt sur droll mais tant pis. 2 fois Solès pour chercher les magies rituelles, mais comme on en a déjà 5 milliards, on n'a pas besoin non plus forcément de jouer ça x3 peut-être. 2 fois Unicorn, 1 pour l'invoquer sur le terrain et peut-être le deuxième pour faire son effet de récup du cimetière éventuellement. Le Trishula quand même on le joue en one-off. Ça donc ça permet de setup le cimetière et ça reste une grosse négate donc on peut le jouer x3 mais vous pouvez en mettre qu'un seul hein, si vraiment et au pire vous en mettez qu'un seul pour mettre de la place dans autre chose. Moi j'en ai mis 3. Bon, est-ce que c'est bien nécessaire? Je sais pas mais bon. Voilà. Lorsque la manche de l'adversaire déclare une attaque, tu peux bannir une carte nécrose depuis votre cimetière et défausser cette carte, annule l'attaque puis termine la battle phase. Et à l'époque, ça faisait la boucle qui faisait que bah, la Gin Lock de nécrose ne passait pas même en battle parce que lui il terminait la battle phase. La Gin Lock, comment ça s'écrit Gin? Non, c'est pas ce Gin là, du coup c'est juste avec un J, je suppose. C'est ce bâtard qui a 100 points qui fait qu'un monstre rituel qu'il a utilisé en matos lock en Avox P tout le monde ou tout le joueur? L'autre joueur ne peut pas, juste l'autre. Donc ça c'est Ginlock, c'est 100 points dans la gueule. Et donc on essayait de passer en battle parce qu'ils n'ont pas une patate de fou, sauf que lui il faisait que ça marchait pas.
Et sinon, durant la main phase, tu peux sacrifier max de monstres depuis mon main de terrain et tu pioches autant de cartes. Bon, ça c'est pas forcément ouf. Et on a lui qui permet de se défausser pour respect un nécrose du cimetière. Voilà, pas très compliqué. Et au début de la damage step, si un nécrose combat un monstre de l'adversaire, il est de l'extra deck, toujours pareil, ouais, c'est que l'extra deck, il est automatiquement pété. C'est pas incroyable, mais pourquoi pas en one-off. On a 3 fois la Dogmatica, 3 fois le déchu et la vertueuse avec les 2 targets dans l'extra deck. C'est ce qui prend beaucoup de points mineurs dans cette version. On a un Shurit et un grand sorcier nécrose, ça suffit largement. Euh, on est les rituels, donc 3 fois la machin, les autres en one-off. Je pense que ça suffit. Une Sentos Dogmatica pour les machins, mais en vrai, peut-être faudra en mettre 2 des Sentos Dogmatica, c'est peut-être un peu mieux. Et les préparations des rites pour chercher des rituels de max niveau 7 et des magies rituelles, sauf elle-même qui n'est pas une magie rituelle, mais une magie rapide. Il y a elle qui est jouable aussi. Si elle est sacrifiée, tu peux ajouter un monstre nécrose depuis le deck à la main. Donc ça marche un peu comme les autres, comme le vieux et Shurit, c'est correct. Elle a un effet de modulation de niveau sur le terrain, mais ça on n'en a pas besoin. Par contre, après, ça c'était quoi? Si elle est sacrifiée, tu peux ajouter un monstre rituel du type dragon depuis votre deck à votre main. Comme si le type dragon c'est le moins intéressant. Parce que bah, y a lui qui est pas non plus ouf et les autres c'est pas vraiment des dragons, donc il est moins intéressant. C'est pour ça qu'il est pas joué. Et si elle est bannie, tu peux cibler un monstre nécrose banni invoquer-le spécialement. Ouais, bon bref, il est pas très intéressant. Et elle, l'ancienne Emilia, l'adversaire ne peut pas répondre à des effets d'une magie rituelle. Ouais, ne peut pas répondre aux magies rituelles nécrose. Les monstres rituels nécrose que vous contrôlez ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes. Si elle est sacrifiée, vous pouvez cibler un monstre nécro bannise. Un monstre nécrose banni. Ajoutez-le à votre main. Ok, bon. Bref. Et enfin, notable, on a encore la nécrose de Gungnir qui des fois peut être jouée en one-off. Gungnir étant encore une fois évidemment un barrière de glace. Assez connu. Effet rapide, tu peux défausser cette carte puis cibler un monstre nécrose que vous contrôlez. Il peut pas être détruit ni au combat ni par des effets de carte. Encore une protection à l'époque de la log de Jin qui était chiante. Et en effet rapide, tu peux défausser une autre carte nécrose puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. C'est un peu comme Gungnir, hein, tout simplement. Et à l'époque, vous ne pouvez pas utiliser des monstres du même niveau que les nécroses. Donc elle est niveau 7, tu n'as pas le droit d'utiliser des niveaux 7. Lui, il est niveau 9, tu n'as pas le droit d'utiliser des niveaux 9. Et Brionac, je suppose que c'est pareil. Non, peut-être pas. Non, ok, pas Brionac. Mais... Et lui, il est niveau 10 et tu n'as pas le droit d'utiliser des niveaux 10. Lui, il dit que tu peux le défausser pour monter de 1000 d'attaque def à nécrose. Voilà, c'est de la damage step. Et sinon, tu peux juste cibler une carte posée par l'adversaire et tu la pètes pour ensuite la bannir. Bon, il est pas incroyable, j'ai pas envie de le jouer. Après, il y a des pendules, mais on va même pas revenir dessus. Ça, par contre, c'est un des derniers supports du deck. Donc, c'est ce que tu joueras en TCG quand même, puisqu'elle est récente. Si une de vos cartes nécroses sont bannies face recto, vous pouvez cibler une magie pièce sur le terrain, bannissez-le. Donc, ça veut dire que quand tu bannis tes trucs du cimetière pour chercher, bah, ça va trigger madame pour bannir une magie piège sur le terrain, donc c'est intéressant. Et tu peux pas utiliser des niveaux 9 pour l'invoquer comme souvent. Et durant la même phase, effet rapide, tu peux cibler un monstre face recto contré par votre adversaire. Bannissez cette carte jusqu'à la même phase. Et si vous le faites, bannissez le monstre. Sauf que c'est pas comme SP, c'est-à-dire que elle va revenir, mais l'autre en face il revient pas. Alors que SP, les deux reviennent. Mais là, il y a que toi qui reviens. Donc c'est une meilleure SP sur le board que SP. Et en plus, elle dit que les monstres détruits au combat avec vos monstres nécros sont bannis. Donc c'est vraiment pas une mauvaise carte, mais évidemment c'est une pendule, donc ici on peut pas la jouer. Et voilà. Après, bah, l'extra deck, bah, c'est des targets à pourfendeuse ultime, à le déchu et la vertueuse, à des X64 aussi un peu, parce que là, tu as de quoi faire des X64 en one card combo. Hein, c'est X64, donc tu as évidemment le numéro 4 vu que c'est des monstres hauts. Donc tu peux faire numéro 4, tu peux faire Exciton, la main géante, Castel, Tornade, bref, classique. Ça, c'est juste une grosse target pour Santos Dogmatica dans le doute où il y a un énorme monstre. Et puis après, c'est le side deck très classique du Genesis. Et emballer, c'est peser. C'est pas si dégueulasse que ça, mais le deck se fait turbo atomisé par Droll. Se fait aussi globalement bien péter par une in-perm sur lui ou des haches bien placées en TC. Enfin, la guerre des N-Trap, ce deck n'a aucune chance. C'était un deck qui existait à l'époque où la meilleure N-Trap, c'était Ghost Ogre. Grand max 2015, c'est Ghost Ogre de mémoire. Bon, voilà quoi. Et Veiler, mais éventuellement maximum Veiler. Mais voilà, bref. Donc il a très mal vieilli à ce niveau-là et c'est pas le support qui a changé quoi que ce soit. Donc à jouer en Genesis quand même un minimum, mais en TCG surtout pas. Vous allez jamais vous en sortir. Et même en Genesis, il y a clairement mieux. Donc voilà, on va pas spécialement forcer avec Necrose. Mais bon, en fait, ça va. Le deck est quand même assez jouable. Il méritait un petit breakdown. Et ça va, j'ai réussi à faire un truc pas si mal que ça. Donc je suis ok, satisfait quand même.
ça va. Voilà, c'était donc Necrose, on a finalement réussi à le faire et cette fois je vais rien faire. Cette fois c'est bon, j'ai testé 2-3 autres trucs mais j'ai laissé tomber. Il y avait juste lui qui traînait finalement depuis longtemps que voilà, je vous fais encore maintenant plus de breakdown jusqu'à ce que le Genesis se mette à jour et continue son avancée. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, il y a d'autres choses qui arrivent mais voilà, là les breakdowns on va s'arrêter là-dessus. Voilà, on va attendre. On va attendre gentiment la suite du développement de cet Early Access. Allez bref, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.